Vous êtes sur la télévision Isanganiro. Bienvenue à cette rétrospective de l'actualité ayant marqué la semaine écoulée, dont voici les grandes articulations. Le ministère de l'Éducation a revu à la baisse les notes minimales exigées pour entrer à l'Université du Burundi, car l'effectif de 10 000 lauréats n'est pas encore atteint. Le secrétaire permanent au sein de ce ministère a précisé que les candidats devront avoir la note minimale de 50%. Et les vendeurs ambulants qui opèrent autour du marché central de Bujumbura ont respecté la décision du maire de la ville de Bujumbura de ne plus exercer aux alentours de ce marché. À partir de ce vendredi, ces commerçants disent qu'il leur va être difficile de faire vivre leur famille. Les usagers de la route nationale numéro 3, Bujumbura-Rumonge, se plaignent des nids de poules qui jalonnent cette route. Ils dénoncent le retard enregistré sur la durée initiale du projet et demandent la réhabilitation de cette route. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Nous débutons ce journal avec la page économie. Plusieurs enjeux définissent le manque de devises au Burundi. L'expert en économie cite notamment la gestion opaque de ces billets par l'entretien non contrôlé du monopole des commerçants, en plus du contexte socio-économique actuel. Diomède Nineletse trouve que le pays peut tracer ses devises, quelle que soit sa masse. Je ne pense pas, parce que c'est toujours la loi de l'offre et de la demande. Quand vous organisez les bureaux de change sur rien, vous ne donnez rien. Parce que l'organisation des bureaux de change, c'est de donner les devises. Et de dire, nous vous avons donné autant d'argent, par conséquent, vous devez nous donner rapport. Maintenant que vous ne donnez rien, quel type d'organisation vous pouvez faire? Là, je disais, il y a d'autres mesures, probablement, c'est la compensation, probablement. Une autre mesure est possible, encore une fois, c'est la compensation commerciale. Ou par exemple, au Burundi, peut se convenir avec, par exemple, la Chine, ou je ne sais pas, un des marchés, voilà, la Chine, par exemple, pour des produits stratégiques, et on dit, voilà, vous nous donnez ça, nous, par exemple, nous pouvons vous donner aussi nos produits. Au lieu de vous donner les devises, parce que vous n'avez pas de devises, vous donnez les choses en nature. C'est ce qu'on appelle le troc d'État, c'est possible. Et la compensation, c'est possible avec le crédit documentaire. Parce que les échanges commerciaux, si on devrait voir le taux d'échanges commerciaux au niveau mondial, c'est plus de 15%. On n'utilise pas nécessairement les devises, parce qu'on ne les a pas. Il faut les gérer convenablement et engager des contrats avec d'autres pays de la région et même au niveau international. C'est aussi une mesure qu'il faut envisager au moment où nous n'avons pas de devises, parce que c'est possible. Et puis, la chose qu'on ne parle pas, c'est vraiment d'assainir la situation socio-politique pour que les capitaux, pour que les investisseurs, les capitaux étrangers puissent venir. Il faut d'abord la confiance. Il y a la notion essentielle dans la monnaie, c'est la notion de confiance. Tant qu'on n'a pas la confiance à la monnaie locale, tant qu'on n'a pas la confiance dans la démocratie, dans les institutions des droits de l'homme, tant qu'on n'a pas la confiance, les investisseurs étrangers ne vont pas venir. Et s'il n'y a pas de capitaux étrangers, là, le développement ne va pas. À la page éducation, l'effectif attendu de 10 000 lauréats n'est pas encore atteint. Le secrétaire permanent au sein du ministère de l'Éducation explique que c'est pour cette raison que ce ministère a décidé de revoir à la baisse les notes minimales exigées pour certaines filières des lauréats de l'Université du Burundi et de l'École normale supérieure. Frédéric Bangirinama précise que les candidats devront avoir la note minimale de 50%. C'est ainsi qu'un deuxième communiqué a été lancé en diminuant un peu la note, mais en restant dans la note exigée pour être admis à l'enseignement supérieur, c'est-à-dire 50%. Et les lauréats, alors qu'ils viennent d'être appelés au deuxième tour pour l'inscription, devront s'inscrire dans les filières où il y a encore des places disponibles. C'est leur choix.
Et s'ils ne sont pas intéressés, ils seront dans l'obligation d'aller dans l'enseignement supérieur et privé. Mais selon les places disponibles, on va les accueillir pour compléter et avoir un nombre suffisant. Cela étant, si vous regardez, le pourcentage qui a été retenu pour les différentes filières n'est pas le même parce qu'ils font des examens différents, mais également de la consistance n'est pas la même. C'est ainsi que le pourcentage n'est pas le même. C'est ainsi que certaines filières comme la filière maths et physique, qui exige une assiduité assez exemplaire, où beaucoup d'enfants ou d'élèves ne fréquentent pas cette filière, vous allez trouver que la note minimale est exigée de 50%. On a besoin de les encourager. On a besoin également que ces enfants qui ont suivi cette filière combien exigeante aient une formation supérieure de qualité à l'enseignement supérieur public. Ce n'est pas ainsi dire que nous sommes en train d'accueillir des lauréats qui ont un faible niveau. Il n'en est rien. Nous sommes en train de respecter la loi de l'enseignement supérieur, qui autorise à chaque lauréat qui a obtenu 50% à l'examen d'État d'être accueilli à l'enseignement supérieur. En réaction à cette situation, le psychopédagogue enseignant à l'école normale supérieure dit que la suppression de la restauration pour les étudiants à l'université du Burundi a pour conséquence la réduction des résultats ainsi que la dégradation de la qualité de l'enseignement. Pierre Claver-Kanabazé suggère au gouvernement d'injecter des fonds dans des restaurants où les étudiants pourraient se rafraîchir en dehors des campus, comme c'est le cas dans d'autres pays qui ont pris une mesure similaire. Ce n'est pas la première fois que cette mesure soit prise. Je pourrais donner l'exemple des étudiants qui fréquentent l'école normale supérieure qui, depuis 25 ans, n'ont jamais bénéficié de la restauration. Pourtant, ils continuent à étudier, malgré quelques difficultés qu'on rencontre. Même à l'université, je ne pense pas que ce soit tous les étudiants qui soient restaurés. C'était une partie. Sinon, la mesure, vraiment, date de longtemps. Même le petit nombre qui bénéficiait de la restauration maintenant, je pense qu'on a suspendu. Mais sinon, la mesure date de longtemps. Je ne suis pas le mieux indiqué pour répondre à cette question. Il faut poser la question aux étudiants. Mais je pense que la mesure en soi n'a pas d'effet direct sur la qualité des enseignements d'apprentissage, mais c'est plutôt les conditions d'enseignement et d'apprentissage. Pour qu'un étudiant se présente à l'auditoire, certaines conditions doivent être réunies, notamment avoir mangé. Et par ailleurs, des études ont confirmé que les apprenants qui mangent 3 fois par jour réussissent mieux par rapport aux autres. Ce n'est pas la mesure qui a des effets sur la qualité de l'enseignement. Seulement, on peut dire que c'est surtout les moyens actuels. Est-ce que la pré-bourse qu'ils bénéficient, est-elle suffisante pour joindre les 2 bouts du mois? C'est la question. Nous voyons que nos étudiants sont vraiment dans des conditions un peu dures, parce que même la pré-bourse qu'on leur donne n'est pas suffisante. C'est pourquoi je suggère au gouvernement d'instaurer les restaurants universitaires, mais des restaurants payants. C'est-à-dire que le gouvernement devait subventionner le prix des denrées alimentaires et chaque étudiant devrait faire la restauration, mais après avoir payé. On ne pense pas. Le fait qu'on a en fait revu les points à la baisse, c'est que les effectifs attendus n'étaient pas suffisants. La décision du maire de la ville de Bujumbura intimant l'ordre aux vendeurs ambulants de ne plus occuper les alentours de l'ancien marché central de Bujumbura a été respectée, mais à contre-cœur, d'après ceux qui se sont entretenus avec la télévision Isanganiro. Ils demandent au maire de la ville d'envisager d'autres alternatives en leur faveur pour qu'ils puissent faire vivre leur famille. Un reportage signé Sheila Irambona. Basi bafume baturekura tureke gutereka hasi tuvandereze tuvyirirwane ku mutwe
uwo mwavu uzoba ufise agenda na gasashe niba ari twa tuntu umukiriya aguze ashire muri ka gasashe kiwe hageze gutaha utahane. Cette femme est parmi les vendeurs qui ont été intimés de vider les alentours de l'ancien marché central de Bujumbura, une décision qui a été prise par le maire de la ville de Bujumbura dans une correspondance de ce 22 novembre. Là où nous avons trouvé ces vendeurs aux alentours de l'ancien marché central, ils étaient assis à même le sol sans leurs marchandises, scotchés par la nouvelle. Interrogés, ces derniers nous ont indiqué que cette nouvelle les a pris de court. On ne sait pas comment nous allons vivre, car avec 5 000 francs, on arrivait à se débrouiller et on trouvait comment nos enfants mangent. On nous dit de trouver une place dans les marchés, mais cela demande un capital. Comment cela peut être possible alors que tu as un capital de 5 000 francs? On travaille de telle sorte qu'on puisse rentrer avec quelque chose pour que nos enfants puissent manger. Je ne sais pas si on va retourner à l'intérieur du pays à pied ou quoi. C'est vraiment pas possible. Cet endroit aide beaucoup d'orphelins et de veuves. Nous arrivons à envoyer nos enfants à l'école grâce à l'argent que nous gagnons ici. Ils demandent au maire de la ville de Bujumbura de trouver une solution à ce problème. Selon eux, leur famille risque d'en pâtir. On a eu des pertes ici. Nous avons été dans des coopératives et nous y avons contracté des dettes. Par exemple, il arrive qu'on demande 100 000 francs et que nous achetons des marchandises que la police finit par embarquer. Mais cela ne nous empêche pas de revenir. Est-ce que tu peux revenir à un endroit où tu sais que tu ne peux rien y tirer? Que l'État parvienne, que l'État prenne une décision qui nous facilite la tâche. Qu'ils essaient de prendre une décision qui nous facilite la tâche. Selon la correspondance du maire de la ville de Bujumbura, cette décision a été prise pour des raisons sécuritaires et de propreté. Hors micro, certains habitants de la capitale ont demandé aux responsables d'aider ces vendeurs à trouver une solution durable à ce problème, car ce n'est pas la première fois que ces gens sont sommés de vider les lieux et qu'ils reviennent en La route nationale numéro 3, tronçon Gitaza-Magara, est dans un état de vétusté avancée. Plusieurs nids de poules jalonnent ce tronçon, ce qui rallonge le temps initial du trajet. Les usagers de cette route déplorent que leurs véhicules sont endommagés et demandent sa réhabilitation. Au niveau de l'administration des communes Bugarama et Muhuta concernées, l'on informe avoir déjà sollicité l'intervention de l'agence routière du Burundi. Le point avec Jean-Pierre Misako. Une distance d'environ 15 km entre Gitaza et Magara qui nécessitait seulement 30 minutes de parcours, voire moins, est actuellement parcourue en 1 heure pour automobiles selon certains conducteurs de bus, Quaster. Selon eux, c'est un tronçon fatigant à part que leurs véhicules de transport s'usent très rapidement et en traversant de gros nids de poules remplis d'eau après la tombée de la pluie. Les usagers de cette route qui disent que le trajet est facile à partir de Minago vers la ville de Rumonge en partant de Gitaza et devient trop pesé quand on atteint la colline Kizuka où le bitumage est déjà une réalité, demande au moins le nivellage de ce tronçon en état critique. Au niveau de l'administration communale de Muhuta et Bugarama concernés par ce tronçon, l'on indique se limiter seulement au débouchage des caniveaux. Pour les travaux d'envergure, l'on informe avoir déjà sollicité l'intervention de l'agence routière du Burundi avant qu'il ne soit tard. Des informations obtenues de certains employés de l'entreprise Sogeas Atom réhabilitant la route nationale numéro 3 tronçon Rumonge-Gitaza indiquent que ce tronçon Gitaza-Magara ne fait plus partie des zones de leur régulière surveillance après qu'il se soit avéré qu'il doit faire bouger de nouvelles études, des études qui n'ont pas encore commencé, mais dont les procédures pour ces débuts sont en cours selon les informations obtenues du ministère ayant les infrastructures dans ses attributions.
Et voilà, c'est par ici que prend fin cette rétrospective de l'actualité ayant marqué cette semaine écoulée. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.